Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et nous pouvons donc constater qu'aujourd'hui, la baisse s'est poursuivie puisqu'après une ouverture alors sur un gap énorme qui a fait suite au mini flash crack qui a eu lieu hier soir aux États-Unis. Donc une ouverture à 5104,28, on a flirté avec les 5100 points au plus bas de cette séance. Et donc on est même ouvert encore plus bas sur les futurs puisqu'on était à 5050 quasiment. Et donc une clôture à 5161,81. Malgré tout, donc malgré la remontée, le CAC 40 perd 124 points et moins de 2,35% en clôture sur cette séance par rapport au cours de clôture de la séance précédente. Donc une belle séance de baisse. Et puis nous allons voir sur les indicateurs que pour l'instant on n'est pas sur une séance de retournement, même si nous avons eu un beau signal de hausse ici dans un premier temps. Les cours sont revenus ici sur une zone de point bas et cette bougie qui est verte, qui a ouvert très très bas, malgré tout nous présente une ombre haute, ce qui n'est pas très rassurante pour la suite. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui va de pair, puisque le RSI ici rentre dans sa zone de survente. Le stochastique y était déjà depuis quelques jours. On continue à évoluer d'une manière fortement baissière sur le MACD. Les volumes sont exceptionnellement hauts sur cette séance. On a un mouvement de conviction, on a eu énormément d'arbitrage sur les ouvertures liées à la forte baisse des actions en début de séance. Et donc on a eu des volumes extrêmement forts sur celle-ci. Du point de vue de la volatilité, c'est très très fort aussi. Alors hier, je vous disais qu'on avait une volatilité qui se réduisait, les volumes qui étaient supérieurs à la moyenne. Bon, on n'avait pas trop de signal d'accélération. Là, on en a un gros. Le signal du jour est relativement fort. Il va falloir le prendre en compte dans le sens où même si nous avons un rebond technique, les prochaines phases de baisse qui pourraient intervenir pourraient nous donner énormément de volatilité. Donc attention à ce genre de configuration technique, on est vraiment dans une configuration de forte baisse, et même s'il y a un rebond technique, la baisse peut reprendre à un moment ou un autre. Alors je dirais le seul élément rassurant, c'est un petit peu les causes de cette baisse qui sont liées à des chiffres de l'emploi qui étaient pourtant plutôt bons. Donc c'est ce qui me fait penser personnellement qu'on ne va pas assister à un réel crack, mais voilà, c'est une phase de respiration, il y a eu un emballement, à voir maintenant comment cela se stabilisera. D'un point de vue technique, nous avons cassé donc cette zone d'objectif qui était à 5259 points, c'était la zone de retracement à 100%, sachant que à partir du moment où on avait cassé le 61,8, je vous avais indiqué que c'était le retracement total qui était attendu. On l'a cassé cette zone et on l'a cassé sur un gap baissier. Donc d'un point de vue moyen terme, là on est sur un signal de retournement. Hier on avait une succession de points hauts ici qui était plutôt horizontale et je vous disais que si on revenait ici sur cette zone des 5259, on serait toujours dans une phase de stabilisation, que la zone de cassure se situait sur ce niveau. On l'a cassé mais avec un signal avec une grande puissance, avec un gap qui n'a pas été comblé, partiellement seulement, de fort volume. Donc on est vraiment ici sur un signal de retournement. Et si on tient compte des futurs, il faut penser que nous étions ici aux alentours des 5050 points. Et les 5050 points ici sont venus toucher cette zone de résistance. Et vous voyez que l'extension de Fibonacci, donc liée à la phase ici de hausse, a été touchée, ce qui valide aussi le signal de retournement. Donc là, attention, on est sur quelque chose de relativement fort du point de vue de la dynamique, qui pourrait invalider une hausse qui avait pris corps ici sur la sortie de cette phase de baisse. Vous voyez qu'on avait un gap de rupture qui s'était formé, ensuite on avait marqué ici un mouvement fortement haussier, et bien là on vient combler ce gap. Alors ce qui est intéressant aussi
Hier, j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait ouvert un gap ici sur une précédente zone de gap. Eh bien, aujourd'hui, c'était un peu la même chose parce que nous avons ici ouvert un gap baissier sur une précédente zone de gap qui n'avait pas été comblée. D'accord ? Donc, on comble le gap de rupture ici, mais on a encore ce gap qui n'est pas comblé et ce gap ici, là, qui n'est pas comblé non plus. Et le problème, c'est que là, nous avons un double signal de potentiel retournement. Un, sur la tendance court terme. Donc, je vous indiquais hier que le fait d'avoir ici ce gap de rupture, donc qui était resté ouvert, qui n'est pas comblé, à la suite duquel on assiste à un retournement, et puis ce gap ici qui vient s'inscrire sur une précédente zone de gap antérieure, le signal est le même, c'est-à-dire qu'on invalide un gap haussier par un gap baissier. Donc c'est le mouvement baissier qui prend l'ascendant. Et donc du point de vue de la dynamique, eh bien, tant que nous n'aurons pas eu cette fameuse séance de capitulation, je pensais qu'on l'aurait aujourd'hui, mais finalement, vu la forme de la bougie, on ne peut pas être sûr que ce soit la séance à laquelle nous avons assisté, eh bien, on peut continuer à baisser. Donc, je renouvelle vraiment les messages de prudence par rapport à ce marché. On a une volatilité qui a fortement augmenté, donc il est toujours possible de trader dans ces marchés, mais à condition d'adapter eh bien ses stops et ses expositions à ce marché. Vu que la volatilité est multipliée par 3 ou par 4, eh bien on éloigne ses stops par 3 ou par 4 et on divise son exposition d'autant. Et au moins on n'augmente pas son risque ni les probabilités de toucher son stop. Mais il est impératif, et donc pour ceux qui ne savent pas le faire, eh bien je vous déconseille de rentrer sur ces marchés qui sont très nombreux, qui sont très dangereux. Nous avons ici des gaps qui s'ouvrent, donc le fait de rester déjà overnight exposé d'un jour sur l'autre est très dangereux puisque nous avons des gaps qui peuvent exploser des stops. Attention, c'est un marché qui est très spécial, donc à réserver aux investisseurs expérimentés qui savent, pour certains, naviguer dans ce genre de marché. Mais si vous débutez, abstenez-vous, les marchés seront ouverts la semaine prochaine et en tout cas j'espère ils seront, semble-t-il, plus calmes. Donc attention pour demain, risque de forte volatilité, les futurs évoluent toujours actuellement dans la zone ici 5160, 5200 points. Si les cours ouvrent ici sur cette phase, on pourra s'attendre ici effectivement à une phase de stabilisation. Dans les jours prochains, si nous n'avons pas de rebond technique, cela nous montrera qu'une pression baissière continue à s'exercer sur l'indice parisien et qu'on peut assister à une poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux supports significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors, du point de vue des statistiques, nous n'avons pas assez d'occurrences pour définir une statistique fiable. Vous voyez que hier on était haussier à partir du niveau d'ouverture, c'est exactement ce que l'on a eu, mais je dirais que ça n'a pas empêché à cette bougie ici de rester dans un fort mouvement baissier. Hier aussi on n'avait pas assez d'occurrences, ce qui m'a empêché de dévoiler cette statistique qui n'était pas significative. Voilà, on est dans des mouvements de marché ici qui sont assez rares, donc à tenir compte, puisque on est ici sur une forte hausse de la volatilité. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.